Masechet Psachim Daf He, on va commencer par Dalet Amud Bet, au troisième tiers de la page. Tnan Hatam, on a appris là-bas. Rabbi Meir Omer, Ochlin Kol Chamesh Vesorfin Bitrilat Shesh. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin Kol Arba Vetolin Kol Chamesh Vesorfin Bitrilat Shesh. Où est-ce qu'on retrouve cette Mishnah? Dans le Daf Yud Aleph Amud Bet. C'est là-bas où on retrouve une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quant au zman de l'interdiction de la consommation du chametz. Selon Rabbi Meir, on a le droit de manger le chametz pendant les 5 premières heures de la journée. Et après, dès le début de la 6e heure, le chametz est interdit. On ne peut plus le manger, on ne peut plus en profiter, il faut le brûler. Sorfin, bitrilat, shesh. On le brûle au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer, ochlin kol arba, vetolin kol chamesh, vesorfin bitrilat shesh. Tandis que Rabbi Yehuda nous dit, le chametz on peut le manger pendant les 4 premières heures de la journée, mais ensuite c'est interdit. Vetolin kol chamesh, entre la fin de la 4e heure et la fin de la 5e heure, le chametz peut rester en suspens, ni on le mange, ni on doit le brûler, on peut encore en profiter comme donner à sa bête à manger ou le vendre. Vesorfin bitrilat shesh, et on le brûlera au début de la 6e heure. Alors pour comprendre cela, déjà il faut rappeler que ici on parle de sha'ot zmaniot, des heures temporelles. Une journée est répartie en 12. Chaque 12e de la journée, ça s'appelle une heure temporelle. En été, la journée est longue. En hiver, la journée est courte. Donc on n'a pas les mêmes heures en hiver ou en été. Contrairement à la montre qui est de 60 minutes de l'heure, on a des heures de 60 minutes qui sont toujours équivalentes, sans aucune variation. Les sha'ot zmaniot, ce ne sont pas des heures absolues, mais des heures relatives. Ces heures relatives, elles peuvent être longues, par exemple. En France, on peut avoir le jour qui se lève à 5 heures du matin et la sortie des étoiles à 11 heures du soir. Entre 5 heures et 11 heures, on a 18 heures de notre montre. 18 heures de 60 minutes. Mais divisé par 12, ça fait des heures de 90 minutes. 1h30 de la montre, c'est 1 heure zémanite. Alors lorsqu'on dit ici, Ochlin kol arba, Tolin kol chamesh, vesorfin bitrilat shesh, c'est par rapport à des sha'ot zmaniot. Quelle est la référence? Chatzot. C'est-à-dire que Minatora, comme la Gemara va le dire dans quelques secondes, que la Torah nous interdit le chametz à partir de Chatzot, à partir de midi, lorsque le soleil est au zénith. Mais depuis le lever du jour à l'est, le soleil qui se lève à l'est, pendant les 6 premières heures de la journée, il monte vers le zénith. Ensuite, il décline et il se couche vers l'ouest, les 6 dernières heures de la journée. Donc on a 6 heures avant Chatzot, 6 heures après Chatzot. Fin de la 6e, début de la 7e, c'est exactement le point de Chatzot, midi. Le soleil est au zénith. Combien de temps avant on n'a pas le droit de manger le chametz? Marloquette. Selon Rabbi Meir, on n'a pas le droit de manger le chametz 1 heure avant. Selon Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit de manger 2 heures avant. Mais on peut encore en profiter pendant 1 heure. Mais 1 heure avant Chatzot, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'il faille le brûler. Alors on va relire. Tnan Hatam, on a appris là-bas dans la Mishnah Daf Yud Aleph Amud Bet, la marloquette suivante. Rabbi Meir Omer, Ochlin Kol Chamesh. On peut manger le chametz pendant les 5 premières heures de la journée. Vesorfin bitrilat shesh, mais il faut le brûler au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin Kol Arba. On peut le manger pendant les 4 premières heures. Vetolin Kol Chamesh. On le laisse en suspens pendant toute la 5e heure. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le brûler tout de suite, mais on n'a pas le droit de le manger. On peut en profiter. Vesorfin bitrilat shesh. Par contre, tout le monde est d'accord qu'il faut le brûler au début de la 6e heure. C'est-à-dire 1 heure avant Chatzot. Puisque, comme d'habitude, Chachamim
mettent toujours des barrières de sécurité, ils prennent des précautions, donc de peur que l'homme se trompe et il pense que le soleil est au zénith, alors qu'en réalité, il a déjà décliné vers l'ouest. C'est la raison pour laquelle ils ont dit déjà 1 heure avant, c'est interdit. Comme ça, il n'y aura pas de problème. La Gemara, maintenant, fait la déduction suivante. Et elle dit, Dechoule alma miha. Cependant, il en découle que d'après tout le monde, Koulé alma, aussi bien Rabbi Yehuda comme Rabbi Meir, Hametz, le Hametz, Mishesh Shaot Ulma'ala, Assour. Selon la Torah, le Hametz est interdit depuis Chatzot, Mishesh Shaot Ulma'ala, depuis la fin de la 6e heure. Minalan, d'où sait-on que la Torah a voulu nous interdire le Hametz qu'à partir de Chatzot? D'où ça sort ce Zman? Nulle part dans la Torah il est écrit que le Hametz est interdit à partir de Chatzot et qu'il faille le brûler à ce moment-là. Alors d'où c'est sorti cette halakha que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda nous enseignent? Réponse. Eh bien les amis, on a 5 réponses dans la Gemara. On verra que les Tanaïm et les Amoraïm vont nous citer chacun une référence différente. On va avoir Abaye, ensuite Rabbi Ishmael, après Rav Nachman bar Yitzhak, et ensuite Rava, et enfin Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Yossi, que nous verrons à la fin, ça rejoint Abaye. C'est pour cela que je dis 5, et je ne dis pas 6, parce que Rabbi Yossi, ça ressemble beaucoup à l'enseignement de Abaye. Donc je dirais qu'il y a ici 5 références. La première, Abaye. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Premièrement, que l'obligation de brûler le Hametz et l'interdiction d'en manger, premièrement, c'est à la date du 14 Nissan. Deuxièmement, c'est que c'est à Chatzot, à la mi-journée, à midi. À partir de Chatzot du 14 Nissan, la veille de Pessah, à ce moment-là démarre l'interdiction de manger le Hametz et l'obligation de brûler. Mais où est-ce que c'est écrit? Alors il va nous enseigner cela en 2 temps. D'abord, il va nous démontrer que la date de l'interdiction, c'est le 14 Nissan. Et ensuite, il va nous démontrer que c'est à partir de Chatzot. Voici. Amar Abaye, très kraé ktivé. Nous avons 2 psukim qui a priori se contredisent. Ktiv shivat yamim seor lo imatse bevatechem. Il y a un pasuk qui nous interdit d'avoir du chametz chez nous à la maison pendant 7 jours. Shivat yamim seor lo imatse bevatechem. La levure, le levain, ne doivent pas se trouver dans votre demeure pendant 7 jours. Très bien. Urtiv ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem. Un autre pasuk nous enjoint de brûler le chametz, c'est-à-dire de l'éliminer, quand? Bayom arishon, le premier jour. A priori, le premier jour, c'est le premier des 7 jours. Sous-entendu, le 15 Nissan. Pendant le 15 Nissan. Or, ce n'est pas possible, car dans le pasuk précédent, on nous a dit que depuis le 15 Nissan, le chametz est interdit pendant 7 jours. Ça veut dire qu'à l'entrée du 15 Nissan, il ne doit pas y avoir de chametz. Shivat yamim seor lo imatse bevatechem. Alors comment peut-on comprendre le deuxième pasuk qui dit qu'il faut le brûler bayom arishon? Mais comment tu peux le brûler bayom arishon? Mais il n'existe plus le chametz, puisqu'on n'avait pas le droit d'en avoir pendant 7 jours. Shivat yamim seor lo imatse. Il ne doit pas se trouver. Donc s'il ne doit pas se trouver, comment tu veux que je le brûle? Il n'y en a plus. Et la vadaï, que Haketzad, les rabot arba asar les bi'ur. C'est comme ça que la Torah t'a enseigné par allusion que la mitzvah de brûler le chametz, ce n'est pas pendant Yom Tov, pendant Pessah, mais plutôt la veille de Pessah, le 14 Nissan.
Et on verra plus tard d'où on sait que c'est à midi. La Gemara rebondit sur cette explication de Abaye et elle objecte. Elle dit Ve'ima, les rabot, les hamisha asar, les bi'ur, des salkadata hamina, yamim ktiv, yamim in, lelot, lo, kamashma la nafilu, lelot. La Gemara propose une autre réponse à cette contradiction des psukim. Qu'est-ce que tu as dit? Que l'allusion que nous fait la Torah par rapport au 14 Nissan, c'est du fait de la contradiction. Et comme tu n'avais pas le choix que de dire que la mitzvah de brûler c'est le 14 Nissan, parce que c'est pas possible pendant le 15 Nissan, alors c'est comme ça que tu es arrivé à cette conclusion. C'est pas possible le 15 Nissan, alors c'est le 14 Nissan. Excuse me, je peux te dire que c'est le 15 Nissan. Ah, mais tu m'as dit Shivrat Yamim, c'est Or Lo Imatse Bevatechem. Je peux te dire que c'est Shivrat Yamim, les jours, la journée, à partir du 15 Nissan, en journée. Je n'ai pas le droit d'avoir du Chametz. Yamim, Velo Lelot. C'est pour cela que la Torah avait besoin de rajouter un autre pasouk. Arbayom Arishon, Tashbitu Seor Mibatechem, pour te dire, attention, la nuit qui précède, il faut brûler le Chametz. Alors, il n'y a plus de contradiction. Et tu n'as pas besoin de dire que c'est le 14 Nissan. Bémet, le Chametz, tu ne le brûles pas le 14 Nissan. Tu peux le manger toute la journée. Quand est-ce que tu dois le brûler? Le 14 au soir, qui est déjà la date du 15 Nissan. Ah bon? Pendant Yom Tov, le 15 Nissan, je vais le brûler? Mais c'est écrit Shivrat Yamim, c'est Or Lo Imatse Bebatechem. Pendant 7 jours, le Chametz doit être absent. Il est absent depuis Shivrat Yamim, depuis le Yom, Lo Balayla, la première nuit. Elle n'est pas incluse dans l'interdiction d'en posséder. Je peux dire que l'interdiction d'en posséder, c'est qu'à partir du matin. Donc, la nuit du 15, qui est le 14 au soir, je peux encore avoir du Chametz. Et à ce moment-là, j'ai la mitzvah de le brûler, plutôt que de dire la mitzvah de brûler, c'est le 14 Nissan, le jour de Hol, la veille de Pessah. Qui t'a dit que c'est la veille de Pessah? Peut-être que c'est la nuit même de Pessah. La Gemara dit, ça c'est impossible. Haou laïtzterichale. Je n'avais pas besoin d'un enseignement spécial pour m'interdire le Chametz la nuit de Pessah. La nuit du 15, le 14 au soir. Pourquoi? Car ça c'est une évidence. Lorsqu'on a dit Shivrat Yamim Seor Lo Imatse Bevatechem, c'est évident que c'est pas uniquement depuis le matin du 15, c'est Bevadai même la nuit du 15. Et d'où on le sait? Voici la démonstration. Deha itkash hashbatat seor la achilat hametz va achilat hametz la achilat matzah. Car la Torah a fait un double hekesh, une double juxtaposition, qu'on va voir tout de suite que la Gemara va nous citer, pour faire une double comparaison, pour arriver à la conclusion qu'en effet, la première nuit de Pessah, évidemment, elle est incluse dans l'interdiction de posséder du Chametz. Où est-ce que nous retrouvons ce double hekesh? Hekesh qui veut dire juxtaposition pour comparer, pour faire une analogie. Je lis la première ligne de Dafé. Deha itkash ashbatat seor la achilat hametz. La Torah a juxtaposé l'interdiction de posséder le seor, on va le voir tout de suite, Shivat Yamim seor lo imatse bebatechem, l'interdiction de posséder du Chametz. Cette interdiction d'en posséder a été juxtaposée la achilat Chametz, à l'interdiction de manger du Chametz. Et on verra les psukim dans 2 secondes. Et également, deuxième juxtaposition, achilat Chametz, la achilat matzah. La Torah a juxtaposé l'interdiction de manger du Chametz à l'obligation de manger la matzah. Et alors, nous allons voir dans quelques secondes que la mitzvah de manger la matzah, c'est quand? C'est le soir, Ba'erev Tochelu Matzot, la nuit du Seder de Pessah, on a l'obligation de manger de la matzah. Donc si la nuit de Pessah, on a l'obligation de manger de la matzah, et la Torah a comparé à la chilat matzah l'interdiction du chametz, l'interdiction de manger le chametz, et la Torah a comparé
l'interdiction de posséder le chametz à l'interdiction de manger la matzah, donc on a compris que toutes ces interdictions s'appliquent déjà le soir, la nuit du 15 Nissan. Alors ça, je l'ai dit oralement dans le texte. Troisième ligne. Dirtiv, deuxième ligne. Hashbatat seor, la achilat hametz, dirtiv. L'interdiction de posséder le chametz, ce qu'on appelle hashbatat seor, neutralisation du chametz, ne pas en posséder. La achilat chametz, ça a été comparé à l'interdiction d'en manger. Dirtiv, voici le pasuk. Shivat yamim seor lo imatze bebatechem. Ki kolochel mahmetzet venichreta. Pendant 7 jours, le chametz ne doit pas se trouver dans vos demeures, car tout celui qui en mangerait sera passible du retranchement. Qu'est-ce qu'on voit dans ce pasuk? Hashbatat seor, achilat chametz. Juxtaposition de l'interdiction de posséder du chametz, Shivat yamim seor lo imatze bebatechem, ça a été juxtaposé à quoi? À l'interdiction de manger du chametz. Comme il est dit, celui qui en mangerait serait chayav karet, qui kolochel mahmetzet venichreta. Voilà. Maintenant, achilat hametz, la achilat hametz elle-même, elle a été comparée à la achilat matzah. Où est-ce qu'on retrouve la juxtaposition? Dirtiv, comme il est écrit dans le pasuk, kol mahmetzet lo tochelu, bechol moshvotechem tochelu matzot. Ne mangez point du chametz, eh bien vous mangerez par contre des matzot. Et il est dit à propos de la matzah, uktiv bar ba matzah, ba erev, tochelu matzot. En soirée, c'est-à-dire la nuit du 15, le 14 au soir, la nuit du Seder, il faut manger des matzot. Alors on a compris l'enchaînement. Comment sait-on que Shivat Yamim seor lo imatze bebatechem, ça ne veut pas dire Shivat Yamim velo lelot. D'où sait-on que c'est Shivat Yamim Aim lelot, avec les nuits incluses? Eh bien, c'est parce que la Torah a comparé le Issour de Loïmatse au Issour de Achilat Hametz, et elle a comparé le Issour de Achilat Hametz à la mitzvah de manger de la matzah. Et la matzah, il y a une mitzvah d'en manger la première nuit, le soir de Pessah, la nuit du 15, le 14 au soir. Donc, on a compris qu'à l'heure où j'ai la mitzvah de manger la matzah, la nuit du Seder, à cette heure-ci, j'ai l'interdiction de posséder du chametz. Donc, il n'est pas possible d'envisager la mitzvah de Ach Bayom Arishon Tashbitu en disant Bayom Arishon, c'est le premier jour des 7 jours. C'est-à-dire le jour de Yom Tov, à ce moment-là, je brûle le chametz. Ce n'est pas possible, puisqu'à ce moment-là, il ne faut pas que je possède du chametz. Il ne faut pas que le chametz soit présent chez moi. Donc, s'il n'est pas présent, comment tu veux que je le brûle? Donc obligatoirement, quelle était l'intention de la Torah? C'est de me dire de le brûler un jour avant. Donc ici, Bayom Arishon, c'est pas Arishon le premier de 7 jours, c'est le 14 Nissan qui précède les 7 jours. Très bien. Maintenant, la Gemara veut réfuter cette belle explication en disant Ve'ima, les rabot, les liudalet, les birour, puisque tu m'as dit que c'est le jour qui précède les 7 jours, le jour qui précède le 7 jours de fête, c'est-à-dire le 14 Nissan et pas le 15, c'est à ce moment-là que je dois brûler le chametz. Dans ce cas-là, pourquoi à Chatzot, on devrait brûler le chametz déjà la veille, c'est-à-dire le 13 au soir, à l'heure où on fait l'abdika, c'est à ce moment-là qu'on devrait le brûler. Pourquoi tu m'as dit le lendemain à Chatzot, la veille de Pessah? Puisqu'un jour, c'est 24 heures. Réponse, Bayom, Ktiv. La Torah écrit Ach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Seulement, le premier jour, vous devrez détruire le Chametz. Pourquoi elle a écrit Bayom Arishon? Elle aurait pu écrire Ach Barishon. Du fait qu'elle écrit Bayom Harishon, c'est pour dire Bayom Velo Balayla. C'est uniquement en journée du 14 Nissan qu'on a l'obligation de brûler le Chametz et pas la nuit. Ok. Mais la Gemara rebondit là-dessus et elle dit Ve'ima mitzafra. D'accord.
j'ai compris. Tu m'as dit que ça ne peut pas se passer la nuit parce qu'il y a écrit Bayom. Alors pourquoi tu as dit Hatzot? Autant brûler depuis le lever du jour. Pourquoi tu me dis que la mitzvah de Tashbitu, c'est à partir de Hatzot? Les 6 premières heures de la journée, j'ai le droit de manger le Hametz. Je n'ai pas l'obligation de le détruire. Ma pitom, on devrait dire que cette mitzvah de Tashbitu est applicable déjà à la première lueur du jour. Veima mitzafra. La réponse, c'est Ach halak, Ach hilek. C'est-à-dire, le mot Ach bayom arishon tashbitu. Comment on traduit le mot Ach? C'est seulement. Lorsque la Torah emploie le terme Ach ou le terme Rak, ce sont des exclusions, des mirotim, pour dire on exclut une partie de l'élément en question. Ici, on va exclure une partie de la journée. Ach bayom arishon tashbitu. Même dans le yom, il y a un ach. Il y a une réduction. Puisqu'on ne sait pas combien faut-il retrancher, combien faut-il réduire de la journée du 14. Ça veut dire qu'il y a une partie du 14 où le chametz est permis, une partie du 14 où le chametz est interdit. On ne sait pas quelle est exactement la répartition. Alors, la logique veut qu'on fasse 50-50. La moitié de la journée, le chametz est kasher, depuis le lever du jour jusqu'à Chatzot, et à partir du Chatzot jusqu'au soir, le chametz est interdit. Rashi Akadosh nous donne une deuxième explication par rapport à ce Ach Hilek. Comment sait-on que c'est à Chatzot exactement le début de l'interdiction du chametz, le 14 Nissan? Alors il nous dit que le mot Ach fait allusion à Hetzi, Hatzot. Comment? Eh bien, il dit qu'il existe dans les permutations de lettres plusieurs façons de les permuter. Regardez ici, on a le Aleph, en dessous le Bet, le Gimel, le Dalet. Mais après, si on rajoute 7 lettres, c'est-à-dire on saute 7 lettres, des intervalles de 7. Après le Aleph, si je rajoute 7 lettres, j'arrive au Het, 8e lettre. Si je rajoute 7 sur Het, j'arrive au Samer. Ça me fait Ahas. Après j'ai Bata. Bata, Bet, je rajoute 7 lettres, Tet. Je rajoute 7, ça me fait Aïn. Gif. Gimel. Je rajoute le Yud. Je rajoute, 7 lettres, ça me fait Yud. Je rajoute 7, ça me fait P. Fait Sophite. Dachatz. Dalet. Je rajoute 7, ça me fait Chaf. Je rajoute 7, ça me fait Tzadik. Alors, le Ach. Regardez, après le Ach, qu'est-ce que j'ai? Het. Après le Chaf, qu'est-ce que j'ai? Tzadik. Ça me donne quoi? Hatz. Hatz qui veut dire Hetzi. Comme Yahatz. La nuit du Seder de Pessah, on prend la matzah, on la coupe en deux. Yahatz. Alors Hatz, ça veut dire divise en deux la journée. Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. Bayom arishon, Abaye nous a déjà démontré que c'est obligatoirement le 14 Nissan et pas le 15. Ensuite, cette même journée-là, il faut la diviser en deux. Il y a une très jolie explication de ce Ahas, Bata, Gif, Dachatz dans la Gemara Shabbat d'Afkuf Dalet. La Gemara nous dit que ces mots-là, ces cumuls de lettres qui sont repris du Sefer Hayetzira, ça a un sens, une signification extraordinaire. Ça vaut la peine de regarder. Deuxième référence, c'est Rabbi Ishmael. La première c'était Abaye, maintenant c'est Rabbi Ishmael. Dever Rabbi Ishmael Tana, Matsinu Yudalet Shenikra Rishon, Sheneemar, Barishon, Be'arba'a Asar Yom la Chodesh. Il est écrit à propos de la mitzvah de manger la matzah, qu'il faudra manger la matzah quand? La nuit du 15. Mais comment la Torah s'est exprimée? Elle a dit comme ça. Barishon, be'arba'a asar yom la chodesh. Ba'erev,
tochelu matzot. Quand est-ce que vous mangerez la matzah? Le Rishon, le 14 Nissan, au soir, c'est-à-dire la nuit du 15. Comment la Torah aurait dû s'exprimer? Elle aurait dû dire manger la nuit du 15. Pourquoi elle a dit le 14? Barishon, Be'arba'a Asar, Ba'erev, au soir. C'est pour nous dire que Rishon, ça fait allusion au 14. Donc pour Rabbi Ishmael, c'est carrément texto. Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. De quel Rishon on parle? Eh bien du Rishon que la Torah elle-même a évoqué à propos de la mitzvah de manger de la matzah. Elle a dit Barishon be'arba'a asar yom la chodesh ba'erev tochelu matzot. Vous mangerez la matzah le 14 au soir, mais ce 14 elle l'appelait Rishon. Donc là aussi, quand on a une mitzvah de brûler le chametz, ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem, cette mitzvah-là se fait bayom arishon, c'est le 14 Nissan et non pas le 15. Voilà donc une deuxième référence pour dire que la mitzvah, c'est le 14 Nissan. Mais il n'est pas écrit que c'est à Chatzot. Il faut dire que tout le monde est d'accord avec Abaye pour dire que le mot ach, bayom arishon, ach, hilek, ach, ça a divisé la journée en deux. La moitié de la journée, la première moitié permis, deuxième moitié interdit. Troisième référence, c'est Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak amar Rishon de Me'ikara mashma. De Amarkra, Harishon Adam Tivaled. Lui, Rav Nachman bar Yitzchak, il dit que le mot Rishon, ça veut dire Harishon qui précède le Rishon. Rishon de Me'ikara mashma. Quand on te dit Ach bayom Harishon, on fait allusion directement au Rishon d'avant Rishon. Rishon de Me'ikara. D'où il le sait? Eh bien, il apprend du pasuk de Iyov. Lorsque les amis de Iyov lui ont rendu visite au moment où il souffrait de ses nombreuses douleurs, ils lui ont fait du moussard. Entre autres, quand ils ont vu qu'il se plaignait en remettant Chasvé Shalom à Kadosh Baruch Hu en cause, ils lui ont dit « Est-ce que tu te crois tellement intelligent? Est-ce que toi tu es né, tu es tellement âgé pour avoir une expérience de vie si ancienne? Pourquoi tu es né avant Adam Harishon? Harishon Adam Tivaled. Est-ce que tu es né avant Adam? Harishon Adam Tivaled. Donc tu vois que, en voulant dire qu'il est né avant Adam, ils lui ont dit Harishon Adam, comme pour dire avant Adam. Alors la même chose. Ach bayom Harishon tashbitu seor mi batechem, c'est Harishon de Me'ikara. C'est le jour qui précède les 7 jours de la fête. Donc ça nous fait combien? 3 références. Et la Me'ata, la Gemara objecte. Elle dit, si c'est ainsi, comment tu vas comprendre le pasuk à propos de Sukkot pour les Arba'a Minim? Et la Me'ata ul kartem lachem bayom harishon, hachinami rishon de Me'ikara mashma? Si c'est ainsi, tu devrais comprendre le harishon du lulav, du etrog, du hadas. Pareil, il est écrit ul kartem lachem bayom harishon peri'et sadar, kapote marim, alors là-bas aussi tu vas dire que Harishon ça veut dire le 14 Tishri et pas le 15, ce n'est pas vrai. On prend le Lulav le 15 Tishri, le jour du Yom Tov, pas un jour avant, pas la veille. La Gemara répond Sha'ane Hatam, là-bas c'est différent. Dirtiv usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. La Torah elle-même dit clairement dans la suite du même verset vous allez vous réjouir devant Dieu avec les Arba'a Minim pendant 7 jours. Ma sheviri, sheviri la hag, avrishon, rishon la hag. De la même façon que le 7e jour, forcément, il s'agit du 7e jour de la fête à partir du 15 Tishri. Ainsi, le premier jour en question, c'est le 15 Tishri lui-même et non pas le 14 Tishri. Donc, lorsqu'on ne peut pas dire que Harishon, c'est un jour avant, alors on est obligé de dire que Rishon, c'est vraiment le premier jour. Mais quand on le peut, on n'a pas d'obligation
d'interpréter autrement, on dit que Harishon, c'est Rishon de Me'ikara. C'est le jour qui précède le Rishon. Très bien. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit, ce n'est pas vrai. Hachanami, ktiv achbayom harishon tashbitu, shivat yamim matzot tochelu. Dans le même pasouk où on nous a dit que achbayom harishon tashbitu c'est or mi batechem, dans ce même verset, il est écrit Shivat yamim matzot tochelu. Je vous lis le pasouk. Shivat yamim matzot tochelu, achbayom harishon tashbitu c'est or mi batechem. Donc tu vois, là aussi tu devrais dire la même chose. De la même façon que Yom HaShevi'i, c'est Shvi'i la Hag, Gamba Yom HaRishon, c'est Rishon la Hag. Alors comment tu as fait pour dire que c'est un jour avant la fête, le 14 Nissan plutôt que le 15? La Gemara répond, Imken, Nirtov Kra, Rishon, HaRishon Lamali, Shma Mina Lekde Amran. La Gemara maintenant nous dit que c'est par rapport au He. HaRishon. Si la Torah voulait parler du premier jour de Pessah, c'est qu'à ce moment-là, il faille brûler le Chametz, elle aurait dû dire Ach Beyom Rishon Tashbitu Seor Mi Batechem. Pourquoi elle a dit Bayom Harishon avec le He, l'article défini? C'est pour nous dire Harishon, avant le premier. Alors la Gemara rebondit et elle dit à propos du Lulav aussi Ihachi Hatamnami Harishon Lamali. À propos du Lulav aussi, il est écrit Ulkartem Lachem Bayom Harishon avec un He, l'article défini, et pourtant, on n'a pas dit qu'on prend le Lulav le 14 Tishri, mais le 15 Tishri, le jour de la fête. Vetu, et encore deuxième question. Hatam, à propos de Sukkot, Dirtiv, Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashemini Shabbaton, Ima Rishon de Me'ikara Mashma, il est écrit une deuxième fois le mot Harishon dans Sukkot. C'est concernant l'interdiction de travailler pendant Yom Tov. Il est écrit Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashemini Shabbaton. Le premier jour de Sukkot, tu dois t'abstenir de travailler, te reposer, Shabbaton. Et le huitième jour, c'est-à-dire Shmini Atzeret, tu dois te reposer. Tu n'as pas le droit de travailler. Entre les deux, c'est Chol HaMoed. Et pourtant, c'est écrit Harishon. Pourquoi tu ne dirais pas que on n'a pas le droit de travailler le 14 Tishri déjà, un jour avant la fête? Tu ne dis pas ça. Alors j'ai deux questions. Pourquoi le Lulav, tu ne le prendrais pas un jour avant? Pourquoi l'interdiction de travailler à Sukkot, tu ne vas pas l'appliquer un jour avant? Comme tu as dit que Harishon pour Pessah, Ach Bayom Harishon Tashbitu, la mitzvah d'éliminer le Chametz, c'est la veille, c'est-à-dire un jour avant. Le 14 Nissan n'est pas le 15. Alors tu devrais appliquer la même chose au Harishon du Lulav et au Harishon de Shabbaton de Sukkot. Alors la Gemara répond Sha'ane Hatam de Amarkra ou Bayom Hashemini Shabbaton Mashemini Shemini de Hag Avrishon Rishon de Hag Harishon Lamali les Maote Holo Shel Moed. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire que Harishon, ça veut dire le jour qui précède. Le He, Ayedira, l'article défini qui a été rajouté, c'est pas pour dire Harishon un jour avant, Sukkot, tu n'as pas le droit de travailler. C'est impossible. Pourquoi? Car tu dois comparer le Harishon au Shemini. Comme le Shemini, le 8e jour de Shmini Atzeret, c'est calculé par rapport à quoi? Par rapport au 15 Tishri. Alors le Rishon aussi, c'est par rapport au 15 Tishri. Rishon, la Hag, c'est le 15 Tishri et pas le 14 Tishri. Donc il n'y a pas d'interdiction de travailler le 14, c'est le 15 où il y a le Shabbaton. Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashemini Shabbaton. Comme le Shemini Shabbaton, c'est par rapport au Hag, 15 Tishri, ainsi le Rishon, c'est par rapport au 15 Tishri. Alors pourquoi la Torah est écrite avec le He? Puisqu'on avait dit que c'était le He qui changeait la donne, on aurait pu écrire Bayom Rishon Shabbaton au lieu de Harishon, ce qui prête à confusion. Réponse Harishon Lamali, les Maote Holo Shel Moed. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour exclure Hol HaMoed. C'est pour te dire Harishon, Shemini. Il y a 2 jours d'interdiction
de travailler le premier jour et le 8e jour. Mais entre les deux, c'est permis. Pour pas que tu dises que c'est du premier jour au 8e jour que les 8 jours sont interdits au travail, à la melacha. Pour cela, on t'a dit non, Harishon, le premier jour est interdit, le 8e jour est interdit. Mais Chol HaMoed, c'est permis. La Gemara n'est pas satisfaite de cette réponse. Pourquoi? Elle dit, Chulo shel Moed mi Rishon ou Shmini nafka. C'est écrit Rishon, c'est écrit Shmini. C'est clair. Pourquoi j'aurais pu penser que les jours intermédiaires ont le même statut que Rishon et Shmini? Mais la Torah était très claire. Réponse, Itzterir, oui, il fallait écrire le He pour nous préciser. Pourquoi? Sal kadata ramina, car j'aurais pu dire, Ho'il de katabra hamana, ou bayom hashemini, vav mosif ala inyan rishon, de afilo bechulo shel moed, kamash marlan. Si la Torah n'avait pas écrit le He de Harishon, pour nous dire que Chol HaMoed n'est pas inclus dans l'interdiction de travailler, j'aurais pu me tromper et croire que les 8 jours de Sukkot et Shmini Atzeret sont interdits. Pourquoi? J'aurais dit comme ça. Ou Bayom Hashemini, il y a le Vav Hachibour. Ou Bayom Hashemini. Le Vav, c'est toujours pour rajouter. Comme par exemple, Ve'ele Hamishpatim Asher Tasim Lifnehem. Rachidi Vav Mosif al Inyan Rishon. Ma Rishonim Misinai, Afelo Misinai. Comme les Aseret et Dibrot qui sont écrits dans Parashat Yitro, ça a été donné sur le mont Sinaï, ainsi les Mishpatim de Parashat Mishpatim, ça a été donné sur le mont Sinaï. Grâce à quoi? Grâce à un Vav. Ve'ele. Là aussi, ou Bayom Hashemini. Donc s'il y a écrit Bayom Harishon Shabbaton, ou Bayom Hashemini Shabbaton, comme c'est écrit Behemet, alors j'aurais pu croire que c'est du Rishon au Shmini. Du fait que la Torah écrit le He dans Harishon, c'est pour dire non. Harishon, uniquement le premier jour, c'est Yom Tov, où tu n'as pas le droit de travailler. Le Shemini, c'est Yom Tov, tu n'as pas le droit de travailler. Mais entre ces 2 jours, les 6 jours de Chol HaMoed, tu as le droit de travailler. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Lo lichtov rahamana lo vav elohe. La Torah n'avait pas besoin d'écrire ni le He, ni le Vav. Pourquoi elle a écrit le He à cause du Vav? Eh bien, n'écris pas le Vav. Comme ça, il n'y aura pas de confusion possible. Et tu n'as pas besoin d'écrire le He pour retirer la confusion. Tu m'écris un Vav dans Ubayom Hashemini, ce qui prête à confusion. Parce que ça me permettrait de dire, depuis le premier jour jusqu'au 8e jour, c'est assourd de travailler. À cause de ce Vav, j'aurais pu me tromper. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah pour ne pas se tromper? Elle me met un He dans Harishon. Harishon, uniquement le Rishon, uniquement le Shmini. Alors, ne me mets pas une erreur, ce qui me pousse à l'erreur, le Vav qui nous induit en erreur, et après le He pour, justement, éviter de nous tromper. Eh bien, c'est pas la peine d'écrire ni le He ni le Vav. Deuxième question. Vetu, hatam dirtiv bayom harishon mikra kodesh yelachem. Rishon de Me'ikara Mashma. Nous avons également à propos de Pessah, un passouk qui dit que premier jour c'est Yom Tov, Mikra Kodesh, 7e jour c'est Yom Tov, Mikra Kodesh. Comment c'est écrit? Bayom Harishon Mikra Kodesh Yeh Lachem. Bayom Harishon. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que Harishon là-bas ça veut dire quoi? Harishon, avant Pessah, je n'ai pas le droit de travailler, c'est Mikra Kodesh. Le 14 Nissan, c'est Mikra Kodesh? Évidemment que non. Je vous lis le pasouk. Là-bas, il n'y a pas écrit Bayom Hashevi'i. Là-bas, c'est écrit comme ça. Bayom Harishon, Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Tu vas me dire que l'interdiction de travailler, c'est un jour avant Pessah, Chas Veshalom. On a le droit de travailler un jour avant Pessah. Alors, comment on va faire avec toutes ces questions? Je récapitule. On a 4 Harishon. Harishon à propos de Tashbitu. Ach bayom Harishon Tashbitu seor mibatechem. On a dit que Harishon ici, ça veut dire un jour avant, puisqu'il y a le He. Harishon, c'est un jour avant le 15 Nissan. Un jour avant la fête. C'est à ce moment-là qu'on brûle le Chametz. Très bien. Alors après, on t'a demandé comment tu vas faire avec le Harishon du Lulav, ou le Kartem Lachem Bayom Harishon.
Qu'est-ce que tu vas faire avec le Harishon de Shabbaton, à propos de Sukkot, Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashemini Shabbaton? Comment tu comprends le He, le Harishon? Comment tu comprends le He, le Harishon de Pessah, à propos de Mikra Kodesh? Bayom Harishon Mikra Kodesh, Kol Mechet Avoda Lo Ta'asu. Alors, Bayom Harishon, Harishon, est-ce qu'à chaque fois tu vas dire un jour avant? C'est impossible. Et pourtant, dans Bayom Harishon Tashbitut, c'est dit que Harishon c'est un jour avant. Alors pourquoi, pour le Harishon de Tashbitut, tu dis que c'est un jour avant, c'est le 14 Nissan, et pour tous les autres, tu dis non, c'est pas un jour avant, c'est le jour même. Et pourtant c'est écrit le même mot, le même terme, Harishon. Alors la Gemara répond et elle nous dit que ces trois autres Harishon, à part le Harishon de Tashbitut, tu veux savoir pourquoi on n'a pas dit que ça se rapporte à un jour avant? C'est parce qu'on a une dracha. La Torah a écrit ces Harishon pour faire allusion à trois sujets extraordinaires. Et la Hane Shlosha Harishon, Mibaele, Legdetane de Rabbi Ishmael. C'était nécessaire de les écrire ainsi pour l'enseignement de Rabbi Ishmael. Detana de Rabbi Ishmael, Bishar Shlosha Harishon, Zachul Shlosha Harishon. Grâce aux trois mitzvot que Am Israël applique et observe, pour lesquels il y a écrit Rishon, ils ont mérité trois éléments pour lesquels il est écrit Rishon. Premièrement, les Achrit Zar'o Shel Esav. Deuxièmement, les Binyan Bet Hamikdash. Troisièmement, l'Ishmo Shel Mashiach. Ils vont mériter de se débarrasser des ennemis. Zar'o Shel Esav. Esav, qui non seulement lui-même avait voulu tuer Yaakov et ses enfants, mais ses descendants ont fait tellement de mal au Ham Israël. Ils ont détruit le Beth Amikdash, ils les ont exilés et ils les ont torturés, leur infligé pendant des millénaires d'exil tellement de tortures. On peut parler de l'Inquisition, de la Shoah et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans tout le mal de Zar'o Shel Esav. Et Akadosh Baruch Hu va nous montrer comment il va éliminer les Achrit Zar'o Shel Esav. Deuxièmement, Binyan Bet Hamikdash. Am Israël méritera la reconstruction du troisième Bet Hamikdash. Et ils mériteront Shmo Shel Mashiach, la révélation du Mashiach. D'où on apprend quel rapport avec ces trois sujets entre Harishon et ces trois éléments. Réponse. Le'achid Zar'o Shel Esav dirti vayetze Harishon admoni kulo ke'aderet se'av. À propos de Esav, il est dit que quand il est né, vayetze Harishon admoni kulo ke'aderet se'av. Le premier est sorti rouquin comme une fourrure. C'était Esav, dont il est dit de lui Harishon. Ulbinyan Bet Hamikdash dirtiv ki sechavod marom merishon mekom mikdashenu. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash, il est construit dans le Har HaMoriah, qui est juste en face du Kisei HaKavod, du trône divin. Mais comme Mikdashenu, il est en face du Kisei Kavod, qui est Marom Merishon. Mais comme Mikdashenu. Donc, à propos du Bet Hamikdash, il est écrit Rishon. Ils mériteront Rishon grâce au Rishon. Velishmo Shel Mashiach. Ils mériteront la révélation, le dévoilement du Mashiach, pour lequel il est dit également Rishon. Dirtiv, Rishon le Tzion, Hinehinam. Le premier qui va arriver à Tzion pour annoncer la Géoula, et il va dire Hinehinam, les voici, ils arrivent, tous les exilés des quatre coins du monde. Donc voilà. On a 4 Harishon, mais 3 d'entre eux sont déjà occupés pour des drachot, que grâce à l'observance de ces 3 Harishon, Lulav, Yom Tov Shel Pesach, Yom Tov Shel Sukkot, grâce à ces 3 pratiques de mitzvot, on va avoir le droit à 3 cadeaux, 3 grandes révélations. C'est l'Achrit Zar'o Shel Esav, Binyan Bet Hamikdash, Shmo Shel Mashiach. Voilà. Donc ça nous fait combien déjà de références? 3. Abaye, Rabbi Ishmael et Rav Nachman Bar Yitzhak.
Maintenant, quatrième, c'est Rava. Rava amar me'acha. Lo tishrat al chametz dam zifri. Lo tishrat a pesach ve'adayin chametz kayam. On sait que le 14 Nissan, on a une mitzvah d'apporter l'agneau pascal, le korban Pesach. À quelle heure exactement de la journée on doit sacrifier ce korban? C'est écrit Veshahatu otokol adat ben Israël ben Arbaim. Puisque la Torah nous dit que ben Arbaim, c'est-à-dire l'après-midi du 14 Nissan, à partir de Chatzot, commence la mitzvah de l'agneau pascal, on peut l'apporter à n'importe quel moment après Chatzot, avant la tombée de la nuit. Eh bien, on a un passouk qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita du korban Pesach tant que le Hametz existe. Puisque le korban Pesach est sacrifiable à Chatzot, donc le Hametz ne peut pas exister à Chatzot. Donc forcément, Arbayom Arishon Tashbitu, c'est Or Mibatechem, c'est obligatoirement le 14 Nissan. Et on a gagné avec ce passouk deux choses. Pas seulement qu'on a compris que c'est le 14 Nissan, mais aussi que c'est à Chatzot, puisque l'agneau pascal est offert le 14 Nissan à Chatzot. La Gemara objecte et elle dit Veima kol had vehad ki shachit. C'est-à-dire que il se peut que la Torah, quand elle nous a dit qu'on n'a pas le droit de faire le sacrifice de l'agneau pascal tant que le Hametz existe, peut-être que c'est individuel, c'est pas collectif. Ça veut dire que chacun peut offrir l'agneau pascal à n'importe quel moment. Il y en a un qui va l'offrir par exemple à midi et demi, il y en a un qui va l'offrir à 2 heures d'après-midi, il y en a un autre qui va le faire à 4 heures d'après-midi. Eh bien lui, quand il va faire son Korban Pessah, il va d'abord retirer le Hametz qu'il a à la maison. Alors il se peut que le Hametz n'est pas interdit à Chatzot pour tous. Peut-être que, étant donné que la Torah l'a lié au Korban Pessah, il se peut que ce soit relatif à l'heure de chacun. Chacun à l'heure où il va faire son Korban Pessah, c'est à ce moment-là qu'il aura l'interdiction d'avoir du Hametz. L'otishrat al-Hametz dam zifri. La Gemara répond non. Zman shchita marachamana. Qu'est-ce que ça veut dire Zman shchita marachamana? La Torah a donné un Zman de shrita qui est collectif pour nous indiquer à partir de là l'interdiction du Hametz. Eh bien, de la même façon que pour le Korban Pessah, tout le monde peut le sacrifier à partir de Chatzot, ainsi pour l'interdiction du Hametz, tout le monde a l'interdiction au même moment d'avoir du Hametz. Tanya Namehachi, on a trouvé cela dans une baraïta, déjà avant Rava. Rava c'est un Emora. Et ce qu'il a dit est soutenu par la baraïta suivante. Ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem, me'erev yom tov, o eno ela beyom tov atzmo, Talmud lomar lo tishrat al chametz dam zifri, lo tishrat et a pesach, va'adayin chametz kayam, divrei Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael qui nous enseigne clairement ce qu'a dit Rava. Il est écrit Arbayom arishon tashbitu seor mibatechem. Qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Me'erev Yom Tov. Quand est-ce que on doit éliminer le Hametz? La veille de Yom Tov, le 14 Nissan. O eno el abi Yom Tov atzmo. La Braïta elle-même s'auto-interroge. Elle s'interroge elle-même. Et elle dit peut-être que Bayom Arishon c'est le 15 Nissan et pas le 14. Talmud lomar, lo tishrat al chametz dam zifri, lo tishrat et a pesach, vadayin chametz kayam. Tu n'as pas le droit d'offrir l'agneau pascal si le chametz existe encore. Donc ça c'est un enseignement de Rabbi Ishmael. Il est intéressant de noter qu'ici c'est Rabbi Ishmael qui a parlé, et là-haut on a dit Tana Deve Rabbi Ishmael. Deve Rabbi Ishmael Tana, c'est-à-dire dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné. C'est-à-dire que les autres élèves de Rabbi Ishmael ont donné cette référence. Dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael lui-même a donné la référence de Rava. Rabbi Akiva Omer et Notzarich. Rabbi Akiva va nous donner maintenant la 5e référence. Hareu Omer Arbayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Urtiv Kol Melacha Lo Ta'asu. Rabbi Akiva nous dit, c'est très simple, il y a une logique. Tu as la mitzvah de Tashbitu, c'est Or Mibatechem. Pour lui, c'est quoi Tashbitu? C'est brûler le Hametz. Comme on le verra plus tard dans le Dafraf Aleph, que
Et déjà la Gemara ici, on va voir dans Dafraf Aleph que Rabbi Yehuda, il apprend de Notar que la mitzvah d'éliminer le chametz, c'est dafka avec le feu, avara. Et tout de suite, on va voir que la Gemara nous dit que Rabbi Akiva a la même opinion que Rabbi Yehuda. Que l'élimination du chametz ne peut pas se faire en le jetant dans la mer ou en l'effritant dans l'air. Il faut obligatoirement le jeter dans le feu. Et étant donné que Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer le feu si ce n'est pas pour cuisiner, Avara, c'est Av Melacha. Alors, puisque c'est une Melacha interdite pendant Yom Tov, comment je comprends le pasuk Arbayom Arishon Tashbitu? C'est un jour avant. Comment Rabbi Akiva a déduit que la mitzvah de brûler le chametz, c'est le 14 Nissan et pas le 15 Nissan qui est Yom Tov? Car le 15 Nissan, c'est Yom Tov. Assour de brûler. Tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Si ce n'était pas pour cuisiner. Ici, tu ne veux pas cuisiner, tu veux rien que brûler. Le chametz. Rabbi aussi Omer et Notzarich. Rabbi aussi, lui, il dit, moi j'ai une autre référence. Et on va voir que ça ressemble à celle de Abaye. Are ou Omer Arbayom Arishon Tashbitu Seormi Batechem. Mer Erev Yom Tov. O Enoela Beyom Tov. Talmud Lomar Achilek. Ve'i Beyom Tov Atzmo. Mishari. Haïtkash, hashbatat seor l'achilat hametz, l'achilat hametz, l'achilat matzah. Lui, il nous dit, regardez, il est écrit dans la Torah, Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. Quand tu dis Ach, Ach ça veut dire hilek, ça veut dire une partie de la journée. Le hametz est permis, une partie, il est interdit. Si tu comprends que Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem, ça s'applique au premier jour de Pesach, qui est Yom Tov, il y aura une contradiction dans la Torah. Car d'une part, tu me dis Shiv'at Yamim, c'est Orloim Matzeh Bebatechem. Pendant 7 jours, tu ne dois pas avoir de chametz. Et d'autre part, tu me dis Ach Bayom Arishon Tashbitu. Quand tu dis Ach, on avait dit moitié de la journée, chametz permis. L'autre moitié interdit. C'est pas possible. Mais si tu me dis que pendant 7 jours, le chametz doit être absent, alors il ne peut pas être présent pour que je le brûle. Tu me dis la demi-journée, c'est permis. Ach bayom arishon tashbitu. Demi-journée chametz permis. Comment il peut être permis alors que tu m'as dit Shivat Yamim c'est or lo imatse bebatechem? De par cette contradiction impossible, la Torah ne va pas se contredire. Forcément, quand elle a dit Ach bayom arishon tashbitu, elle ne faisait pas allusion au 15 Nissan, mais plutôt au 14. Le 14 Nissan, on a mi-journée permis, mi-journée interdit. On brûle le chametz à la mi-journée. Ça rejoint l'opinion de Abaye. Donc finalement, on a 5 références. Abaye, Tana de Rabbi Ishmael, Rav Nachman bar Yitzhak, Rava et Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara nous dit Amar Rava, Shma Mina mide Rabbi Akiva tlat. De Rabbi Akiva, je déduis 3 halachot. Shma Mina en biur hametz el asrefa. Ou Shma Mina hav'ara lehalek yatzat. Ou Shma Mina lo amrinan ho'il ve'utra hav'ara letzorech. 3 enseignements fondamentaux découlent de ce qu'on vient d'étudier des paroles de Rabbi Akiva. Premièrement, c'est que Rabbi Akiva pense que le biur chametz, c'est que par la srefa. On ne peut pas éliminer le chametz autrement que par la brûlure, la combustion. Car s'il y avait d'autres moyens d'élimination du chametz, comme le pense Rachamim en le jetant à la mer ou dans l'air, eh bien, il n'aurait pas pu déduire que c'est le 14 Nissan, puisqu'on aurait pu dire que la mitzvah, elle a lieu le 15 Nissan, pendant Yom Tov. Qu'est-ce qui lui a fait dire que c'est la veille de Yom Tov et pas le Yom Tov? Parce que il faut brûler le chametz. Et c'est assour de brûler pendant Yom Tov. C'est une melacha. Sous-entendu que pour lui, la seule façon, la seule formule possible pour l'élimination du chametz, c'est que la combustion, que la brûlure. Deuxième halakha qui découle, hav'ara lehalek yatzat. Vous savez que toutes les melachot interdites le Shabbat, on les apprend du Mishkan. Du fait que la Torah est juxtaposée le sujet du Shabbat et le sujet du Mishkan, dans Parashat Vayakhel et Parashat Kitissa, on apprend que tout ce qui s'appelle melacha pour la construction du Mishkan s'appelle melacha pour l'interdiction shabbatique. Hein? Av melacha. Les 39 avot melacha.
Maintenant, c'est 39 melachot. Très bien. Alors pourquoi dans la Torah c'est écrit Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat? Vous n'avez pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat. C'est inutile, puisque les 39 travaux, tu les as appris, tu les as déduits, d'où? Du Mishkan. Alors pourquoi spécialement pour cette melacha de Havara, de l'allumage du feu, tu n'as pas appris du Mishkan? Tu avais besoin d'écrire spécialement dans la Torah. Qu'est-ce que tu as besoin d'écrire spécialement dans la Torah? Mais tu peux le déduire aussi du Mishkan, comme tous les 38 autres travaux. Réponse. Mahloket. Il y a une mahloket. Il y a un Tana qui dit Havara lelav yatzat. Il y en a un qui dit Havara lehalek yatzat. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle. Je vais d'abord commencer par le plus simple. Celui qui dit que lelav yatzat, c'est qu'il a rétrogradé la sanction. Normalement, celui qui fait une melacha pendant Shabbat, il est passible de la peine capitale. Skila, s'il a fait Bemezid ve'atra'a. Karet, s'il a fait Bemezid sans atra'a. Khatat, s'il a fait Beshogeg. Mais pour la melacha mais pour l'allumage du feu, il dit c'est pas une melacha. Lotevaharu esh bechol moshvotechem, c'est un interdit. C'est pas une melacha. Ça rentre pas dans le globe des melachot. C'est juste un lave. C'est juste malkout. Il recevra 39 coups. Il y aura ni skila, ni karet, ni hatat. Ça, c'est une opinion. Avara, lelav, yatzat. Celui qui dit Avara, lehalek, yatzat, il dit, tu veux savoir pourquoi la Torah elle a écrit séparément le Issur Avara? C'est pour nous enseigner que chaque Av Melacha est hayav d'un korban séparément. Et pas un seul korban pour les 39. Comment on le sait? On a une règle. Davar, shehaya bichlal, veyatsa minaklal, lelamed, lo lelamed alatzmo bilvad yatsa, et là lelamed alaklal kulo yatsa. Quelque chose qui faisait partie d'un globe. Comme ici, on a un globe, 39 travaux. Lotaase kol melacha. Kol melacha, tu apprends du Mishkan que kol melacha, c'est 39 travaux. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait sortir de ce globe, de cet ensemble, tu as fait sortir un prat. Davar she'aya bichlal veyatsa minaklal. Tu as écrit séparément Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat. L'interdiction d'allumer le feu. Mais pourquoi faire? Mais c'était déjà inclus. C'est pour nous dire que de la même façon que Havara, c'est une melacha à part entière, ainsi chaque melacha, c'est une melacha à part entière qui entraîne une sanction, qui entraîne un korban hatat séparément. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? L'otaase kol melacha. Si par exemple quelqu'un a fait les 39 travaux, combien de korbanot il apporterait? Un seul. Puisque tout ça c'est un klal. Maintenant, qu'est-ce que fait la Torah? Elle te dit non, d'avar sheyatsa minaklal. Elle a mis le Issour de Havara séparément, en relief, en exergue, pour servir de référence pour toutes les autres melachot. Afin que l'on comprenne que de même que Havara, c'est une melacha à part entière, ainsi chaque Av melacha entraîne un korban hatat à part entière. Ça, c'est la deuxième halacha. Et d'où Rabotai, d'où on a compris ça, du fait que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Matzinu le Havara shehi Av melacha. Alors que d'après l'autre, celui qui disait Havara le lav yatzat, c'est un lav, c'est pas une melacha. Mais lui, il a dit melacha. Ushma mina lo amrinan ho'il ve'utra Havara letzorech utra nami shelo letzorech. Troisième enseignement qui découle des paroles de Rabbi Akiva, c'est que il ne pense certainement pas comme Beth Hillel qui disent mitor sheutra havara letzorech utra havara shelo letzorech. Dans Maseret Betzad Daf Yud Bet, il y a une grande marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai à propos du din de mitor ou ho'il, comme vous voulez, on peut l'appeler des deux façons. Ho'il quel est le din de l'allumage du feu pendant Yom Tov? Est-ce que je peux l'allumer, le feu, même pour une autre raison, un autre objectif que la cuisine,
que le culinaire, ou bien davka pour ochel nefesh. Beth Hillel disent, une fois que la Torah a autorisé d'allumer le feu pour cuisiner, alors c'est une autorisation générale, même si ce n'est pas pour cuisiner. Ho'il ve'utra hav'ara letzorech ochel nefesh, utra hav'ara gam shelo letzorech ochel nefesh. Mais Beth Shammai ne sont pas d'accord. Et là on voit que Rabbi Akiva, en effet, il n'est pas d'accord avec Beth Hillel, puisqu'il dit que Yom Tov, on n'aurait pas le droit d'allumer du feu pour brûler le chametz. Pourquoi pas? Parce que c'est une melacha. Mais si nous disons que mitor sheutra av'ara letzorech, utra av'ara afilu shelo letzorech, alors quel était le problème? On aurait pu brûler le chametz même pendant Yom Tov. Pourquoi Rabbi Akiva a déduit que la brûlure du chametz, la combustion, se fait avant Yom Tov? Le 14 Nissan n'est pas le 15, parce que le 15 c'est Yom Tov et c'est assourd de brûler. Mais une fois que la Torah a autorisé l'allumage du feu pour le culinaire, d'après celui qui dit Ho'il ve'utra letzorer, utra gam shelo letzorer, donc il n'y aurait eu aucun problème de brûler du chametz pendant Yom Tov. Et la vadaï, si Rabbi Akiva a fait cette déduction, c'est que lui ne tient pas de la halakha de Beth Hillel, il pense plutôt comme Beth Shammai, où on ne dit pas mitor. Et maintenant, on va changer de sujet. Tanu Rabanan, Shivrat Yamim Seor lo imatze bebatechem. Ma Talmud lomar. Ve'alo kvar ne'emar, lo yira'e lecha seor ve'lo yira'e lecha hametz, bechol gevulecha. Il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui nous interdit le chametz, d'avoir du chametz dans toutes nos frontières. Comme il est écrit, lo yira'e lecha seor, ve'lo yira'e lecha hametz, bechol gevulecha, dans toutes mes propriétés. Et il y a un autre passage qui dit Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bebatechem. Pendant 7 jours, le levain ne doit pas se trouver dans vos maisons. Mais qu'est-ce que tu as besoin de ce pasouk? De ne pas avoir du chametz dans vos maisons. On a déjà dit Lo Yira Elecha Seor Bechol Gevulecha. Alors, la Braïta maintenant va faire une dracha. Les filles, shenemar lo yira'e lecha seor shel chayat haro'eh, aval haro'eh shel acherim veshel gavoa yachol yatmin v'yikabel pigdonot min hanochri. Talmud lomar lo imatse. En fait, le pasuk de lo imatse, shivat yamim seor lo imatse bebatechem, vient me rajouter des chidushim que je n'aurais pas pu déduire de l'autre pasuk, de Lo Yira'e Lecha Seor, Lo Yira'e Lecha Hametz, Bechol Gevulecha. Pourquoi? Car dans Lo Yira'e, le pasuk de Lo Yira'e, le Hametz ne doit pas être vu. Il est écrit Lo Yira'e Lecha. Chachamim font une dracha, et ils disent Shelcha Iataroe, Aval Ataroe Shel Acherim, Shel Gavoa. Ce qui est interdit comme chametz, c'est celui qui t'appartient. Lo yira'e hametz shelcha. Mais le chametz shel achirim, des goïm, ou shel gavoa, du Bet Amikdash, un chametz qui était consacré au Bet Amikdash, il était déjà sacré, il appartient à Hachem, pas à nous. On n'a aucun devoir de le brûler, de l'éliminer. Mais, maintenant qu'on a compris cela, on aurait pu se tromper. Pourquoi? Yachol yatmin v'ikabel pigdonot min hanochri. Talmud lomar lo imatse. Puisque la Torah dit lo yira'e, ça veut dire que le chametz ne doit pas se trouver dans un lieu visible. Mais si je le cache de manière à ce qu'il devienne invisible, est-ce qu'il y a un issour, un interdit? C'est pour ça que c'est écrit lo imatse. Le chametz ne doit pas se trouver dans ta propriété. Pas seulement, il ne doit pas être vu, il ne doit pas s'y trouver. C'est déjà un chidouche. Deuxième chidouche, c'est que tu n'as pas le droit d'accepter un picadon du nochri. Picadon, ça veut dire un dépôt. Un goy qui te donne du chametz à garder.
des bouteilles de whisky, de la bière, des pâtes. Il te donne à garder du chametz. Tu n'as pas le droit d'accepter. Tu ne peux pas lui garder ce chametz. A priori, c'est contradictoire. Il y a 2 secondes, on avait dit que le chametz du goy, on a le droit de l'avoir à la maison. Et maintenant, on est en train de dire loïmatsé, qu'on n'a pas le droit de garder le chametz d'un goy chez soi. Alors c'est permis ou interdit? C'est contradictoire. La Gemara plus tard va poser cette question et va donner une très belle explication. Et la Gemara maintenant, la Braïta développe encore ce chidouche par rapport au goy. Enli ela benochi shelo kibashto ve'eno sharuy imecha bachatzer nochi shekibashto ve'sharuy imecha bachatzer minayin Talmud lomar lo imatze bebatechem. La Braïta nous dit que il n'y a pas de différence entre le picadon d'un goy chez Kibashto ou qui est sharouy imcha bechatzer et un goy chez lo Kibashto mais lo sharouy imcha bechatzer. Qu'est-ce que ça veut dire nochri chez Kibashto? Nochri c'est un nom juif. Kibashto c'est qui est soumis, qui travaille chez toi, il est soumis. Ou bien sharouy imcha bechatzer, il habite avec toi dans la cour, c'est un voisin. Alors, on aurait pu croire que lequel chametz est interdit, uniquement le chametz d'un goy qui t'a confié pour le garder, uniquement d'un goy qui était étranger. Lo kibashto, velo sharu imcha bechatzer. Mais si c'est un goy qui est imcha bechatzer, ou un goy que kibashto, que tu as été kovesh oto, que tu domines, qui t'est soumis, d'où sait-on que même son chametz, tu n'as pas le droit de le garder? On apprend de l'oïmatse. Le chametz ne doit pas se trouver chez toi, même le chametz du goy. La Gemara plus tard va dire que il y a ici un non-sens. C'est pas possible de dire que le chametz d'un étranger serait plus interdit que le chametz d'un proche, d'un goy qui est soumis ou voisin. C'est le contraire. Eh bien, Abaye va dire que Béhémet, il faut inverser la version. Et il faudra dire que le loïmatse vient m'interdire non seulement le chametz d'un goy qui est soumis, mais même le chametz d'un goy étranger, même ça, c'est assourd de le prendre comme picadon. Voilà comment Abaye va nous expliquer plus tard la Braïta. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a compris qu'en effet, le chametz du goy qui nous a été confié, pour lequel on a une responsabilité, ce chametz est interdit. Alors je répète. En li ela benochri shelo kibashto ve'eno sharuy imcha bachatzer nochri shekibashto ve'sharuy imcha bachatzer minayin Talmud lomar lo imatze bebatechem. En li ela shebebatechem beborot ve'shichin ou bim'arot minayin. La Baraïta est très longue et elle continue de commenter ce pasouk. Et elle dit, s'il était écrit que bebatechem, que le pasouk de Shivat Yamim c'est or lo imatze bebatechem, pendant 7 jours, le chametz ne doit pas se trouver dans vos maisons. J'aurais pu penser que l'interdiction c'est uniquement par rapport à un chametz qui se trouve à la maison. Mais s'il est en dehors de la maison, comme par exemple dans un puits, à l'extérieur, des borot, des shihin, des merarot, ce sont toutes sortes de puits. Bor, c'est un puits de forme circulaire. Shiah, c'est une tranchée de forme rectangulaire. Merara, c'est une citerne de forme carrée. C'est creusé et partiellement recouvert. Tout ça, ce sont des citernes d'eau et on pouvait cacher là-bas des choses. Quel est le din si j'avais du chametz en dehors de la maison, caché dans Bor Shiach Merara? Est-ce que c'est permis? Chas v'shalom. Talmud lomar bechol gevulecha. Qu'est-ce que ça veut dire bechol gevulecha? Dans toute ta frontière, toutes tes propriétés, même si elles ne sont pas dans ta maison, même si le chametz n'est pas dans ta maison, le simple fait que le chametz se trouve dans ton gvoul, dans ta frontière, c'est-à-dire que
c'est ta propriété, c'est interdit. La Braïta continue encore de nous enseigner des chidushim. Ve'adayin ani omer babatim ober mishum bal yira'e ou bal yimatze ou bal yatmin ou bal yekabel pikdonot min anochri bagvulin shel chayat haroe אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה. C'est-à-dire, nous avons deux psukim, le pasuk de lo yira'e et le pasuk de lo yimatze. Qu'est-ce qu'on a appris comme chidush du pasuk lo yira'e? C'est écrit lo yira'e lecha seor ve lo yira'e lecha hametz bechol gevulecha. Le mot lecha, on a dit que ça voulait dire shelcha. Shelcha i ataroe, aval ataroe shel acherim shel gavoa. Sous-entendu que le chametz que la Torah a frappé d'interdiction, c'est uniquement le chametz qui t'appartient. Mais le chametz du goy qui ne t'appartient pas, c'est permis. Et ça, c'est bechol gevulecha. C'est le chametz qui se trouve dans le gevul. On n'a pas parlé du chametz qui se trouve à la maison. D'autre part, qu'est-ce qu'on a appris du pasuk lo yimatze? Shivrat yamim seor lo yimatze bebatechem. Du mot lo yimatze, on a appris beaucoup de choses. On a appris que faut pas l'avoir, le chametz qui est à la maison, faut pas le cacher non plus. Pas seulement s'il est visible, même s'il n'est pas visible. Lo yatmin. On a dit également lo yikabel pikdonot min anochri. Faut pas qu'il soit mekabel un pikadon min anochri. Alors reprenons. Qu'est-ce qu'on apprend de lo yimatze? Lo yatmin ve lo yikabel pikdonot min anochri. Lo yimatze. Qu'est-ce qu'on apprend du lo yira'e lecha? Lo yira'e lecha hametz bechol gevulecha. On apprend deux choses. Premièrement, que shelcha i ataroe, aval ataroe shel acherim, que le chametz du goy est permis. Et on a appris aussi que l'interdiction du chametz, c'est pas seulement quand il est à la maison, mais même borot, shehin ou merarot, puisqu'il y a écrit bechol gevulecha. Il n'y a pas écrit bebatechem. Donc chaque pasuk est porteur d'enseignement. Alors maintenant, la Gemara, ce qu'elle va chercher à faire, à créer un vase communicant entre le pasuk de lo yira'e et le pasuk de lo yimatze, de manière à ce que tous les chidushim qui découlent du pasuk de lo yira'e et tous les chidushim qui découlent du pasuk lo yimatze puissent être applicables dans l'autre cas. Bebatechem, chol gevulecha, maintenant, on va créer un mélange des deux psukim de manière à ce que il n'y a plus deux interdits différents. Lo yira'e par rapport à certains cas, lo yimatze par rapport à certains cas. Lo yira'e, lo yimatze s'applique à tout de la même façon. Alors voilà. Minayin niten et ha'amur shel ze bazeh ve shel ze bazeh. D'où sait-on que tout ce qui est interdit et décrit dans un pasuk s'applique à l'autre pasuk? Talmud lomar, seor l'igzera shava. C'est grâce à un mot commun. Il y a le mot seor qui figure dans les deux psukim. Ne'emar seor babatim, seor lo yimatze bebatechem, ve ne'emar seor bagevulin, lo yira'e lecha seor. Ma seor amur babatim, envers mishum bal yira'e ou bal yimatze ou bal yatmin ou bal yekabel pikdonot min anochri, av seor ha'amur bagvulin, envers mishum bal yira'e ou bal yimatze ou bal yatmin ou bal yekabel pikdonot min anochri. ומה שאור האמור בגבולין של חי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אף שאור האמור בבתים של חי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. Qu'est-ce qu'a fait la Gemara ici? Elle a tout simplement permuté, c'est-à-dire qu'elle a appliqué tout ce qu'on a déduit comme drachot du Shevat Yamim, c'est Or Lo Yimatze Bebatechem, et les a appliqués au pasuk de Lo Yira'e, Lo Yira'e Lecha Hametz, Lo Yira'e Lecha Seor Bechol Gevulecha. Et tout ce qu'on a appris comme dracha de Lo Yira'e Lecha Hametz, Bechol Gevulecha, qu'est-ce qu'on avait appris? Lecha, Shelcha Yataroe, Aval Ataroe Shel Acherim. On avait appris Bechol Gevulecha, Afilu Borot Shechin ou Me'arot. Eh bien, tout
est applicable dans tout. Lo yira'e, lo yimatse, lo yatmin, lo yikabel pikdonot min anochi, shelcha yataroe, vataroe shel achirim shel gavoa. Tout est bon pour les deux lavim, pour les deux interdits. Très bien. Fin de citation de Baraita. Je répète la structure de la Baraita. Au début, elle a fait des drachot par rapport au pasuk Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bebatechem. Toutes les drachot qui découlent de ce pasuk. Elle a fait des drachot qui découlent du pasuk Lo Yira'e Lecha Hametz Ve Lo Yira'e Lecha Seor Bechol Gevulecha. Après, on a l'impression que ce sont deux entités différentes. Qu'est-ce qu'a fait la Braïta? Elle nous a dit non. Il y a un vase communicant, il y a une Xerashava, grâce au mot Seor, qui figure dans les deux sujets. Ce terme-là a permis de créer une connexion. Et donc ces deux lavim, comme s'ils étaient écrits dans le même pasuk. Il n'y a plus de scission entre eux. Loïrae, loïmatse, tout est applicable dans tout, et toutes les halachot qui s'appliquent au loïrae s'appliquent au loïmatse. On a terminé la Braïta, mais maintenant la Gemara va analyser certains chidushim de cette Braïta qui étaient étonnants. Par exemple, Amar Mor, En li ela benochri shelo kibashto ve'eno sharui imecha bachatzer. Nochri shekibashto ve'sharui imecha bachatzer minayin, Talmud lomar lo imatze. Qu'elle appelle Laïa. La Gemara s'étonne. Elle dit, mais ici, il y a un non-sens. Parce que quand tu m'as dit que le lo imatze, le chametz, ne doit pas se trouver chez toi, tu m'as dit que ça vient nous interdire de recevoir un picadon du goy. Le goy qui t'a confié du chametz, des spaghettis, du whisky, avant Pessah, tu n'as pas le droit de le garder pendant Pessah. Si tu le gardes pendant Pessah, tu fais une avera. Quelle avera de loïmatse? Et après, on nous a dit, pas seulement le goy étranger, chez Lokibashto et Enosharu Imcha Bachatzer, mais même le goy qui est proche de toi. Même Nochri Shekibashto, Vesharu Imcha Bachatzer. La Gemara dit que la Pelaya, vers où on va là? On va dans le sens contraire de la logique. Car la logique veut d'interdire davantage le chametz d'un goy qui est proche de moi, qui m'est soumis, parce que c'est comme s'il est chez moi, comme s'il m'appartenait. C'est plus logique de l'interdire que le chametz d'un goy étranger. Alors comment la Braïta là-haut nous a dit le contraire? Alors la Gemara répond, Amar Abaye Ifour. En effet, d'après Abaye, il faut intervertir. Et il faut changer la version. Et dire, pour un goy qui est soumis chez Kibashto, Sharu Imcha Bachatzer, ça c'est pas shoot que c'est interdit. Loïmatse, il est matsui, il se trouve chez toi. Mais qu'en est-il d'un goy étranger qui ne m'est pas soumis, qui n'habite pas à côté de moi, qui n'est pas à proximité, d'où je sais que même son chametz m'est interdit s'il me l'a confié, d'où je le sais, de loïmatse. Rava Amar le Olam Lotifour. Rava a dit non, ce n'est pas la peine d'intervertir et de changer la version. Tout simplement, Aresha Kae. Shel Chai Yataroe Avaltaroe Shel Achirim Shel Gavoa. En li ela benochri shelo kibashto ve'eno sharu yemecha bechatzer. Nochri shekibashto ve'sharu yemecha bechatzer minayin. Talmud lomar lo imatze. C'est-à-dire, en fait, le lo imatze ne se rapporte pas au deuxième chidouche de la Braïta, mais au premier chidouche. Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? Que du pasuk lo irae lecha hametz, qu'est-ce qu'on déduit? Lo irae hametz shelcha. Shelcha yataroe. Aval ataroe shel acherim veshel gavoa. Le hametz qui est interdit, c'est le hametz qui t'appartient. Mais le hametz qui ne t'appartient pas, le hametz du goy est permis. Alors, on aurait pu croire que cette permission, c'est uniquement par rapport à un goy étranger. Mais un goy qui habite avec toi, Sharu Imcha Bechatzer, ou un goy qui t'est soumis, qui est ton employé, alors qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que son chametz est interdit. C'est ça ce qu'on vient nous dire, que même ce chametz est permis. Alors la Gemara dit, c'est très difficile d'accepter ce joli pirouche de Rava. Pourquoi? Haïtana mihdar ahetera venasiv lakra leisura. Comment est-ce que la Braïta s'est exprimée? Elle a dit, répétons,
Mais d'après Rava, on cherche à nous autoriser d'avoir chez nous le chametz d'un goy, et pas seulement un goy étranger, même un goy soumis. Et de quel pasouk la Braïta a déduit l'autorisation? Du pasouk loïmatse bebatechem. Mais loïmatse bebatechem, c'est un pasouk qui vient nous interdire, pas nous permettre. C'est ça la question que la Gemara pose sur Rava. Je répète les mots. Vehaitana, mihdara etera, venasiv lakra leisura. Le Tana, il recherche une autorisation et il nous cite un pasouk d'interdiction. Réponse, Mishum shene emar, lecha lecha, trezimne. Étant donné que la Torah a écrit 2 psukim de Loïra Elecha. Étant donné que la Torah a écrit 2 fois Loïra Elecha, c'est or, Loïra Elecha Hametz Bechol Gevulecha, ça ne sert à rien. Alors le Lecha, en plus de Loïra E, qui ne sert à rien, puisqu'on a déjà dit une fois Shelcha Yataro Yavataro Shel Acherim Shel Gavoa, on l'applique au Loïmatse. Comme si c'était écrit Loïmatse Lecha Shivat Yamim, c'est or Loïmatse Lecha Bebatechem. Comme si c'était écrit Lecha. Pour te dire, Shelcha I Ataroe, Aval Ataroe Shel Acherim. Shelcha I Atamotse, Aval Atamotse Shel Acherim. T'as pas le droit d'avoir du Chametz à toi, mais du Chametz du Goy, tu peux l'avoir chez toi à la maison. Et maintenant, la Gemara va poser la question qui nous gêne évidemment. Une fois tu as dit que le Chametz du Goy est permis, et une fois tu me dis que si le Goy t'a confié du Chametz, c'est interdit. Je comprends plus rien. Le Chametz du Goy est permis ou interdit? Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir chez moi le Chametz du Goy, oui ou non? Alors, la première des grandes lignes. Amar mor, yachol yatmin veikabel pikdonot, min anochrim, Talmud lomar loïmatse. Tu m'as dit dans la Braïta, est-ce qu'il a le droit d'accepter un picadon, un dépôt confié par le Goy? Tu me dis non, interdit. Loïmatse, il n'a pas le droit. Le Chametz ne peut pas se trouver chez toi. Ha-amart recha. Mais pourtant, tu avais dit au début de la Braïta que c'est permis. Le Chametz interdit, c'est uniquement le Chametz qui t'appartient. Mais le Chametz qui appartient au Goy, c'est permis. Alors la Braïta se contredit. La Kashia, il n'y a pas de contradiction. Ça dépend. Si c'est un Chametz pour lequel le juif a engagé sa responsabilité, il a dit au Goy, écoute, si jamais je perds ce Hametz, je te le paye. Étant donné qu'il est responsable, c'est comme si le Hametz lui appartient. C'est de ce Hametz qu'il s'agit. Si le Goy t'a confié du Hametz et il t'a tenu responsable, parce que par exemple il t'a payé pour la surveillance ou autre, en tout cas toi tu as engagé ta responsabilité, ce Hametz c'est comme s'il t'appartenait. Loïmatse. Interdit. Par contre, si le Hametz du Goy qui est déposé chez toi, tu n'as aucune responsabilité pour ce Hametz. Et si par exemple il y a un incendie et que ce Hametz a disparu, tu n'es pas obligé de le dédommager. Tu n'as pas besoin de lui payer des indemnités. Ça veut dire que tu n'as aucune responsabilité. Si tu n'as aucune responsabilité, alors ce Hametz il est étranger pour toi. C'est un Hametz du Goy, c'est pas un Hametz avec lequel il y a un kécher. Il n'y a aucun kécher. Il est juste déposé chez toi. Mais tu n'as pas de responsabilité vis-à-vis du Goy. C'est pour cela que tu auras le droit de l'avoir chez toi. D'ailleurs, c'est comme ça que quand on vend du Hametz la veille de Pessah par le biais du rabbinat, le rabbinat il vend à des goïms, mais nous on n'est pas responsable. Si jamais il arrive quelque chose, pour ce Hametz, nous on n'a pas besoin de dédommager le goy. Parce que si on avait une responsabilité, alors on aurait été en infraction. Ki hade amarleu Rava libnei Machosa, ba'iru hamira debnei Hela mi bataychu. À l'époque, il y avait des obligations vis-à-vis des militaires. Les soldats, quand ils venaient dans une ville,
alors ils déposaient leur hametz, ils déposaient leurs affaires chez les habitants de la ville, et les habitants de la ville devaient leur garder leurs affaires. Et si les affaires disparaissaient, ils étaient obligés de dédommager les soldats. Alors maintenant, quel est le digne du hamira des Bnei Hela? Bnei Hela, c'est les chayalim, ils ont du hamira, du hametz. Et ils déposaient dans des maisons juives. Rava leur disait aux juifs, Ba'iru, hamira des Bnei Hela, brûlez le hametz de ces goyim, de ces chayalim avant Pessah. Pourquoi? Vous allez devoir brûler et ensuite les dédommager. Pourquoi? Kevan de ilumignav ve ilumitvid birshutaychu kae ubaitu le shalume kedilchun dame ve asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que si jamais il y avait eu un vol ou une perte, c'est-à-dire que ce chametz avait été volé ou égaré, eh bien vous auriez dû dédommager les chayalim. Puisque vous auriez dû payer un dédommagement aux chayalim, ça veut dire que vous êtes responsable de la garde de ce chametz. Si vous êtes responsable de la garde de ce chametz, eh bien c'est assourd de l'avoir chez soi à Pessah. Vous devez d'abord l'éliminer, le brûler avant Pessah, et payer ce chametz après Pessah aux chayalim. Parce que c'est du chametz pour lequel on a une aharayut. Alors on a compris. Quel est le chametz du goy permis et quel est le chametz du goy interdit? Ça dépend. Si c'est un chametz pour lequel j'ai une responsabilité personnelle, je suis engagé au niveau de la surveillance, c'est-à-dire que si jamais il arrive quelque chose, je serai obligé de payer de ma poche, donc ce chametz, c'est comme s'il m'appartenait, assourd de l'avoir pendant Pessah. Si par contre, je n'ai aucun engagement vis-à-vis du goy, quoi qu'il arrive à ce chametz, je n'ai aucune responsabilité. C'est là où on applique la règle. Shel chayataroe, avalataroe shel achirim shel gavoa. Ton chametz est interdit, mais le chametz du goy ou le chametz du Beth Amikdash est permis, c'est-à-dire même s'il est déposé chez toi, tu n'as commis aucune infraction.